La suite des mezze limadi. Donc j'en suis au pain, la peta. Donc des petits pains que je vais faire cuire sur une crêpière parce que j'ai pas le tabouna. Et puis une crêpière électrique ça va très bien. Sinon une grande poêle Tefal, mais j'ai envie de dire un bon diamètre de 32 cm. Donc là je vais pas vous montrer l'explication de la pâte à pain, mais c'est très simple. Il faut 10 grammes dans une map, d'accord, dans une machine à pain ou dans un pétrin. 10 grammes de levure sèche, jusque là ça va. Ensuite 250 grammes, 250 millilitres d'eau tiède, je verse. Et là je mets 180 grammes de farine, peu importe laquelle, mais tamisée. Ça c'est important, c'est l'effet crucial. Vous mélangez à la spatule en bois correctement. Ça va donc former une sorte de levain. Un levain, de toute façon c'est son nom. De là, vous laissez reposer pendant 20 minutes d'ici que ça se forme. Ensuite, on va rajouter en 2 fois 180 grammes de farine, le même type que vous êtes servi pour le levain. Et là, on va commencer donc à pétrir, hein, dans la map ou dans le pétrin. Donc j'envoie mon programme, j'envoie d'abord 100 grammes, voilà, j'envoie, ça travaille pendant 10 minutes, un quart d'heure, je renvoie mon 80, je continue mon pétrissage de pâte dans ma machine. Ensuite, au bout de 30 minutes, en général, ça suffit, parce que c'est bien pétri, et c'est l'avantage que ça aille très vite avec ces électroménagers qui sont magiques, j'ai envie de dire. Vous le laissez reposer pendant environ 1h30, ça va doubler, ça va doubler, etc. Donc là, moi, j'ai chassé l'air. Donc, on sait comment on fait, on rabat sur les côtés. De toute façon, quand on se lance dans ce genre de pâte et de pain, soit on a un minimum de technique, soit on commence par quelque chose de beaucoup plus simple. C'est pour commencer avec une pâte à pita et une cuisson un peu spéciale. Vous allez voir, ça va faire des alvéoles, etc. C'est assez sympathique, mais il faut quand même avoir une technique. Donc là, la technique, elle est toute simple, c'est que dès que j'ai ma pâte très souple, d'accord, je vais à peine donc l'étaler. Donc là, je l'étale. Donc j'ai préparé une serviette propre. Voilà. Donc j'étale environ sur 1 cm, comme si j'allais faire une grosse galette, une grosse kesra, pour ceux qui connaissent. Ou matrouh, ceux qui connaissent aussi. Donc tout ça, c'est des pains orientaux, etc. Donc là, j'en ai fait une grosse galette. Voilà. Bien ronde, bien circulaire. Sinon, vous servez du rouleau à pâtisserie, c'est pareil. Donc on arrive à ça. Voilà, on arrive à ce rond-là. Ce rond-là, c'est facile. Tac, tac, tac. Qu'on l'ait toujours méchant. Je vais le diviser en 8. Donc 4. Et ensuite les deux diagonales. C'est parti. Donc à partir de là, vous avez donc 8 parts égales. Ok? Toujours pareil, tac, 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 8 parts égales. Bon, je vais en montrer une. Donc là, je me prends une part. Et là, vous rabattez sur les côtés. Si vous avez besoin un peu de farine, toujours en avoir un petit peu à disponibilité, pas trop. Voilà, vous rabattez sur les côtés. Alors, pour rabattre sur les côtés, je vais mettre ici. Donc ça, c'est ma pâte. Je reviens, on chasse l'air en fait. Hop, ok. Donc j'en ai une petite. Et ça, ce sera un pain pita. Donc forcément, par logique, j'en aurai 8. Donc je reviens sur les côtés, tac, tac, tac. Je chasse l'air complètement. Et hop, serviette. Tac, 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 tac. Bon, mes parts, elles n'étaient pas super égales. Mais bon, c'est pas grave. Tac. Tac, 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 tac. Etc, etc, etc. Donc là, dès que j'ai fini, etc, 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 vous pouvez prendre un peu de farine aussi, si vous voulez. Elle n'est pas censée recoller, mais j'ai envie de dire qu'il fait super bon chez moi, comme je cuisine depuis ce matin, limite. Donc il fait bon, il y a une super température. Je peux vous dire que pour lever, ça met une belle heure. Donc je vais finir ça, et ensuite ça, en fait, on va le faire reposer encore environ 5 minutes, le temps que je prépare la crêpière.
Donc on va attaquer la cuisson. Donc là, j'ai commencé à brancher ma crêpière. Donc crêpière électrique. Hein. Ce serait comme une sorte de tabouna électrique. Voilà. Nous on aime bien manger des crêpes, donc j'ai la crêpière. Donc là on l'huile bien. Voilà. Et on fait chauffer au max. Allez. Donc, pendant que la crêpière chauffe, me revoici ici. Petite boule de pâte. Hop, hop. Elles sont là, tranquilles. On va prendre un peu de farine. Voilà, vous lui donnez un petit côté circulaire. Je la pose. De deux. Dans le pain à pita, vous allez voir, c'est très creux. Hein. On s'en sert aussi pour farcir. Hein. Donc là, fine. Hein. Hop. J'en fais quelques-unes à l'avance. Parce que ça va très vite. J'en mettrai pas 2 dans la crêpière. Mais voilà. Mais ça va vite. Elle est fine. Hein. Voilà, on va faire déjà celle-là. Et c'est parti. Allez, ma crêpière est super chaude. Donc c'est parti. Donc en voilà une. Et voilà. Donc il n'y a rien à faire. Ok? On laisse. Bon bah du coup je m'aperçois quand même que je vais avoir l'opportunité d'en poser une deuxième. Donc je vais en chercher 2. Donc là, on s'aperçoit, donc j'en ai mis une deuxième hein, parce que c'est des petites. Donc j'essaie d'approcher, tac tac tac, voilà super. Donc là on s'aperçoit qu'il commence à y avoir des petites formations de boules d'air qui se créent, normal. Avec, pour l'instant on ne touche pas, hein. On peut tourner comme ça parce que des fois on aime bien toucher, mais on ne touche pas, on laisse faire, voilà, ça je laisse faire. Donc munissez-vous d'une spatule à pâtissier ou de quelque chose en inox, hein, de plat, de lisse, extrêmement lisse. Ça c'est ma spatule à pâtissier pour faire mes millefeuilles. Du coup, prenez spatule, voilà, quelque chose de lisse, quoi, hein, quelque chose de vraiment mince, en sorte qu'on puisse passer dessous. Donc là c'est beaucoup de patience parce que ça met du temps. Et plus c'est long, et plus c'est bon. Donc, il faut attendre. Donc là, ça commence à monter. Hein. Mais je vais attendre encore un petit peu. On les promène. La petite aussi, là. Commence un peu à travailler. Tranquillement. J'attends. Hein. Ah, vous voyez. Et Pita, elle se réveille tranquille. Hein. C'est une question de feu. Hein. C'est une question de puissance. Le problème avec ces crêpières électriques, c'est que ça va puissance 15 000. C'est hyper brûlant. Et après, ça diminue de ouf. Donc moi, il faut quand même que je veille, comme si j'avais un moyen fort
au niveau du feu. Il faut que ce soit chaud, mais pas brûlant. Il ne faut pas l'attaquer. Il faut qu'elle puisse être tranquille. Donc elle se lève, hein, tranquille. On ne pète pas les bulles d'air, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'à la base, c'est des pains pour farcir. Voilà, celle-là, je vais la tourner parce qu'elle est petitine. Et je joue encore avec le bouton. Donc, tranquillement. C'est beaucoup de patience, le pain à pita. Donc, dès qu'il se passe vraiment quelque chose, à ce moment-là, je vous remettrai en action. Donc là, je reviens. Parce que là, maintenant, ça y est, hein, ça commence vraiment à gonfler. Donc là, je l'ai tourné un petit peu, hein, afin qu'elle puisse venir de l'autre côté aussi. Donc les deux sont tournés. Et en fait, on va les laisser se lever, hein, tranquillement. Donc je joue encore, hein, c'est vraiment une histoire je sais pas, une interprétation personnelle. Voilà, moi je vois que quand le bouton vert s'éteint, c'est que je suis arrivée à une chaleur, donc ça recommence à chauffer. Quand ça arrive au vert, bah forcément je suis arrivée à une stabilisation. Et quand je le perds, je me dis qu'il vaut mieux augmenter. Donc j'augmente pas au max en général, je suis vraiment à... Ici ça va de 0 à 4, voire max. Bon, bah... Donc spatule. Hop, je reviens. Et là, on va les laisser dorer, tranquillement. Il faut attendre. Donc voilà, on en est encore à quelques pitas. Voilà, donc ça gonfle, hein, ça gonfle. Hein. C'est le but, hein, d'ailleurs, parce que si ça gonflerait pas, bah, j'ai envie de dire, ça marcherait pas. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à rajouter un peu d'huile, pas beaucoup, hein, mais ça lui donnera un petit côté doré. Voilà. Bon, c'est chaud, hein, si vous avez trop chaud, parce qu'il y a des restants. Voilà. Donc les autres, après, ça se rabaisse. Psh, voilà. Donc c'est parti. Et les autres jusqu'à 8. Et go. Bon, au final, on s'aperçoit quand même que j'ai pu en mettre 4. Hein. Donc je vais attendre que celle-ci, elle se rabaisse un petit peu. Et puis je la tournerai. Celle-là, je viens de la mettre parce que j'en ai retiré une autre. Donc voilà. Hein, mais c'est très long. Hein. Ça met bien quelques minutes quand même. Hein. 10 minutes, un quart d'heure facile. Hein. Donc patience. Mezz'elibane, patience. Donc là, on s'aperçoit que ça commence à tomber. Là. C'est le moment. Vous pouvez la retourner. Voilà. Donc là, ça va commencer à se lever. Regardez. Vous voyez, ça se relève. D'accord? En fait, il y a le principe actif de la levure hein, qui est de l'autre côté. Donc là, en fait, je fais prendre de l'autre côté. Voilà. Donc ceux-là, elles sont finies parce qu'après, ça descend des deux côtés. Ceux-là, c'est bon. Vous mettez dans un plat et vous couvrez d'un autre linge. Hein, parce que sinon, c'est pas bon. Voilà. Et là, celle-là, elle va se lever. Donc celle-là, je vais les enlever. Et je vais en apporter deux autres. Et ça va se lever. Donc là, j'en ai rajouté. Donc de nouveau, hein, on voit bien le fait que ça gonfle un petit peu comme ça. Voilà. Celui-là, je l'ai tourné. Donc il a gonflé. Mais là, il recommence à s'affaisser. Donc c'est parfait. Celui-là, encore un peu. Hein, parce qu'il est quand même relativement blanc. Oui, c'est chaud. Hein. Moi, c'est beaucoup, c'est chaud. Hein. Donc voilà les pitas. Vous voyez? On l'entend. Ça sent super bon, n'empêche. Donc des pains à farcir. Alors moi, comme c'est pour demain soir, mais que demain je suis encore dans les préparatifs de Noël et que j'aurai pas le temps. Du coup là, je suis fini de les faire cuire. Donc ils sont entreposés sous la serviette, donc afin qu'ils gardent l'humidité, etc. et qu'ils n'aient pas ce côté un peu sec. Et je vais les mettre au congélateur de suite, déjà chaud. Poum, je les mets au congé, je ne cherche même pas à comprendre. Et demain, je les sortirai 1 heure avant. Je vais préchauffer mon four à 180. Je vais les enfourner légèrement pendant 2-3 minutes. Et ils seront chauds et comme si qu'ils venaient de sortir de là, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai été ravie. Bonne fête, ciao ciao.